Bienvenue dans Mana Mayave, présenté par votre sœur Maman Judith. Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Bien-aimés, merci de votre disponibilité de me suivre à travers cette chaîne. Et merci de vos encouragements. Que Dieu vous bénisse et que Mana Mayave soit notre partage. Bien-aimés, nous allons parler de la réconciliation. La réconciliation qui fait voir la face de Dieu. Bien-aimés, la réconciliation favorise la présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 33, verset 20, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre, parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu est saint. La face de Dieu se manifeste par sa gloire. La face de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Il est bon, il est parfait, il est saint, il est amour. Vous savez, nous étions séparés de Dieu, loin de sa face. Bien-aimés, on était dans les ténèbres. Mais Dieu, par son amour, par sa miséricorde, il a voulu tout réconcilier avec lui-même, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous rapprocher de Dieu et pour nous faire paraître dans sa présence juste, saint, sans faute. C'est pourquoi la réconciliation, c'est un processus qui permet de rétablir ou de renouer une relation brisée ou détruite due à la haine, la colère, la jalousie, l'orgueil, toute espèce de mots qui peuvent engendrer une blessure qui suscite le mépris, le manque d'amour. Bien-aimés, et pourtant notre Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, dans la piété, dans la sanctification, parce qu'il est saint. Bien-aimés, je vais vous expliquer ou vous raconter en quelques lignes l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont des frères jumeaux, fils d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse d'Abraham. Isaac, devenu vieux, dit à Ésaü, « Mon fils, prépare-moi un mets ou un repas comme j'aime. Apporte-le-moi pour manger afin que mon âme te bénisse. » Pendant que Isaac parlait à Ésaü, sa femme Rebecca a tout entendu et appela son fils Jacob, le frère jumeau d'Ésaü. « Prépare-moi un gibier afin que je le cuisine pour ton père, pour qu'il te bénisse. » Elle a préparé, elle a remis à Jacob et Jacob le rapporta à son père. Son père, après avoir mangé, le bénit. Bien-aimé, dès que Jacob est sorti de chez Isaac, Ésaü arrive. Il appelle son père. « Père, le repas est prêt. Tu peux manger. » Le père cria, « Mais qui m'a apporté à manger? J'ai mangé et je l'ai béni et il sera béni. » Bien-aimés, mettez-vous à la place d'Ésaü. Ésaü est devenu furieux jusqu'à vouloir tuer son frère. Bien-aimés, Ésaü, cette situation a engendré de l'amertume, la colère, la haine envers son frère. C'est la raison qui a fait que Jacob puisse s'enfuir à Charan sous les ordres de sa mère. Bien-aimés, la réconciliation, c'est une délivrance, comme le pardon, une puissance qui libère. La réconciliation favorise le bonheur, la joie, la paix. Bien-aimés, Jacob est resté à Charan pendant 20 ans. Durant ce temps, il s'est marié, il a eu des enfants. Mais le temps est arrivé où il doit retourner dans son pays de naissance, sous les ordres de l'Éternel. Sur le chemin du retour, Jacob commence à raisonner. Peut-être sur le chemin, c'est là où il vient de se rappeler qu'il avait causé du tort à quelqu'un, à son frère. Et il commençait à chercher qu'est-ce qu'il doit faire pour trouver grâce aux yeux de son frère. Il a envoyé
des messagers auprès de son frère. Et pendant ce temps, il s'est préparé, il s'est dit, le Seigneur m'a béni. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai tout. Je dois donner une part de mes biens à mon frère. Il a préparé. Bien-aimés, vous allez voir cette histoire dans Genèse à partir du chapitre 26-27 jusqu'au chapitre 33. Lisez s'il vous plaît mes bien-aimés pour comprendre cette histoire. Le frère s'est mis en route pour rencontrer son frère. Avant qu'il arrive à son frère, il s'est prosterné 7 fois par terre jusqu'à ce qu'il est arrivé auprès de son frère. Et son frère, il a couru vite. Il s'est jeté dans les bras de son frère. Et les deux pleurèrent ensemble. Mais bien aimés, durant 20 ans, ils ne se sont pas vus. Comment tu te prépares pour faire la réconciliation avec ton frère? La parole de Dieu nous demande, cherchez la paix, poursuivez la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Mais bien aimé, Ésaü arrive à son frère. Il voit des biens, des femmes, des enfants. Il demande, mon frère, à qui sont ces biens? Il dit, à mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Le frère dit, non, mon frère, moi aussi Dieu m'a béni. Je suis dans l'abondance. Regardez, écoutez la réponse de Jacob. Dans Genèse chapitre 33, le verset 10, Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. J'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Mon bien-aimé, la haine nous transforme. Quand il y a la haine, la colère, on devient comme, je ne sais pas comment qualifier. Ça change même notre visage, notre regard. Mes bien-aimés, faisons attention. Faisons attention, mes bien-aimés. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, en faisant la paix avec lui-même, dans la mort, par la mort de notre Seigneur Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et Dieu veut que nous puissions vivre en paix, que nous puissions entretenir des relations, de bonnes relations, que nous puissions vivre en paix, bien-aimés, car la paix est de Dieu. Jésus-Christ est le prince de paix. Rejetons l'orgueil, rejetons le moi, bien-aimés, mais soyons humbles. Regardez, Jacob s'est prosterné 7 fois avant qu'il arrive auprès de son frère. Et il appelait son frère, mon Seigneur. Oh mon bien-aimé, comment tu regardes ton frère? Comment tu regardes la face de ton frère? Toi qui te dis, je ne pourrai jamais pardonner à mon frère. Je ne pardonnerai jamais à ma femme jusqu'à ma mort. Bien-aimé, sache-le que quand tu as un problème avec ton frère, c'est avec Dieu que tu as le problème. Quand tu es en colère, et quand tu rumines des mauvaises choses, des mauvaises pensées dans ton cœur, quand tu nourris ton âme avec la médisance, la haine, la colère, c'est contre Dieu que tu le fais, mon frère. Je t'appelle, mon frère, je t'invite à renoncer à toutes ces choses comme nous les demande la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est notre foi. Dieu a dit, Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, par son amour, s'est donné lui-même pour nous. Mais bien aimés, rejetons la haine, rejetons la colère. Cultivons l'amour. Vivons de l'amour, vivons de la paix, faisons la paix, recherchons la paix. Bien aimés, nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes plus dans les ténèbres. Il dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est là où Jésus-Christ a dit, brillez dans le monde comme des flambeaux. Soyons bons les uns les autres.
Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit notre partage.